Salut à toi, bah écoute, sois bienvenu aujourd'hui. Si on se retrouve, bah, c'est toujours dans le même contexte habituel, c'est-à-dire que tu connais la vocation de la chaîne, c'est vous faire découvrir les produits DJI FPV principalement, vous parler de nos expériences, de voir un petit peu ce qu'on arrive à faire avec, pas avec. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager une expérience et d'aller un petit peu plus loin par rapport à ce que j'ai pu faire avant. Donc je te propose un nouveau format où en fait globalement, je vais inviter des gens à venir l'essayer et à nous donner leurs impressions sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Luc. Luc, ça fait partie de ma team. C'est un filmmaker de la région avec qui je collabore des fois sur des petits projets personnels que j'aime beaucoup. Je vais le laisser se présenter, t'expliquer pourquoi il est là aujourd'hui et ce qu'on va faire. Mais globalement, l'idée de cet épisode, de ce numéro, entre guillemets, Luc fait ses débuts en FPV. Et en fait, l'idée, c'est de lui faire son premier vol FPV avec l'Avata. Donc Luc, si tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui t'es, ce que tu fais dans la vie, etc. etc. Ouais. Moi, je m'appelle Luc. Je regarde la caméra. Bon, tu peux regarder celle-là si tu veux en mastercam. Moi, je me suis adressé à celle-là en master. Alors, moi, je m'appelle Luc. J'habite à Moustier-Sainte-Marie, donc à côté du lac de Sainte-Croix, des Gorges du Verdon. Ça fait depuis 2012, j'habite là-bas. J'ai eu donc le temps de découvrir très bien la région. Et c'est vrai que donc, le coin, il est vraiment il y a vraiment plein de spots pour tout ce qui est nature, vraiment drone. C'est vraiment un coin idéal pour faire voler le drone en fait, hein. Ouais, Luc fait partie des bénis. Il habite un coin qui est magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à jeter un coup d'œil sur Google. Moustier-Sainte-Marie, c'est à l'entrée des portes de Gorges du Verdon. C'est extraordinaire. Ok, d'accord. Et tu vis là-bas et donc tu Ouais. es filmmaker? Alors, je suis filmmaker, photographe aussi, vraiment autodidacte. Ok. Autodidacte. J'ai commencé j'ai commencé par la photo en fait. Ok. J'ai commencé par la photo quand j'étais sur Lyon et en fait on m'a offert un stage photo pour renforcer mes connaissances les bases en photographie. D'accord. Et à partir de là Passion. ben voilà, c'est ça. Passion. La passion, elle est arrivée. Et la vidéo derrière? Et la vidéo, en fait, j'avais acheté un boîtier où il y avait le bouton rec. Du coup, j'ai appuyé dessus. Le fameux bouton rec. C'est ça, en fait. J'ai appuyé dessus et j'ai vu que je pouvais faire des images. Et voilà, hein, c'est venu comme ça. D'accord. Alors sinon, dans ce que tu proposes, tu es aussi pilote de drone professionnel? Ouais, exactement. Télépilote? C'est ça, ouais. Donc après, là, moi je propose des prestats drones avec drone stabilisé. Et donc du coup, comment, on va en venir dans le vif du sujet, puisqu'on est là aujourd'hui, comment t'es venu le FPV, par quoi, par qui? En fait, ça a commencé par le drone stabilisé et ensuite est venu les drones FPV. Et en fait, ça me faisait flipper en fait parce que ça demandait plus d'investissement en fait. Ouais. Il y a, je crois que il y a environ 4 ans, on m'a fait tester le simulateur Ok. Lift-Off. Il y a 4 ans quand même déjà. Ouais. Ah ouais, t'es un vieux de la vieille, toi. Ouais. Et en fait, j'ai testé le simu et en fait, ça m'a vraiment. Ça t'a mis en croix. Ça m'a mis en croix. Et en fait, on était deux à tester le simulateur. D'accord. Et l'autre personne arrivait à mieux gérer alors qu'il n'avait jamais rien fait. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, personnellement, quand je vois quelqu'un qui progresse plus vite que moi, I am a little disappointed. Ça te met la pression. ça me met la pression. Et là, ça m'a découragé en fait, tu vois. D'accord. Et C'était ta toute première expérience sur Ah oui, sur ouais, un ouais. jeu FPV? Là, je savais pas du tout. C'était vraiment la découverte. Et en fait, après ça, c'est écoulé bien 2 ans, D'accord. 2 ans et demi. J'ai commandé la radiocommande pour débuter le simu. C'était Beta FPV. Donc tu as pris une RC Beta FPV Ouais. pour commencer du simulateur, d'accord. C'est ça, ouais. Ok. Et en fait, je me suis mis moi-même tout seul devant l'écran et personne autour. Et en fait, j'ai poncé un petit peu le simu. D'accord.
jusqu'à ce que je comprenne un petit peu donc, comment ça fonctionnait. Ton cerveau assimile. C'est ça, en fait. Ouais. Et à partir de là, donc, en discutant donc, avec toi, avec les autres donc, de la team qui font du FPV, les encouragements, tout ça, donc, en fait, ça motive. En fait, je pense qu'il faut s'entourer en fait après. Ça aide. Moi, je sais que j'ai eu besoin de me mettre devant donc, le simu par moi-même pour comprendre que c'était faisable en fait. Ouais. Ok, donc aujourd'hui, tu as fait du simu, tu as déjà acheté. Alors, toi, il y a 2 écoles, hein, on le sait tous. Il y a ceux qui font que du simu, ils s'achètent leur drone et c'est parti. Et puis, il y a ceux qui passent par la case Tiny Whoop, en fait, tout simplement. Donc, toi, tu es passé par la case Tiny Whoop, c'est ça? Oui, ouais. D'accord, donc tu voles avec un Cetus. Un Cetus, ouais. Depuis combien de temps, donc, maintenant? Ça fait. En fait, je l'ai eu pour Noël. Donc, on en est à 4 mois à peu près. 5 Ouais. mois, bientôt, 5 Ouais. mois. Ouais. 5 mois, ok. Et tu pratiques régulièrement avec ton Cetus? Alors, je pratique pas régulièrement. C'est vraiment en fonction des envies en fait. D'accord. C'est je fais mon hockey ce week-end, donc est-ce qu'il fait beau, j'ai rien à faire, ok, j'y vais. Et ça va dépendre vraiment donc, ouais, donc de la météo et Ouais, parce ce qu'un que je fais. Ouais. Tiny, ça dépend de la météo quand même. Ok, alors, Exactement. l'idée, en fait, grosso modo, je pense que vous l'avez compris, c'est aujourd'hui de lui faire tester, enfin, que tu l'as compris, ah, tiens, moi je vous vois, je tutoie, que tu l'as compris, c'est de lui faire tester l'Avata, donc pour un premier vol FPV en dehors d'un Tiny Whoop. C'est une machine qui t'intéresse, l'Avata? Si tu regardes un petit peu potentiellement pour un... J'ai regardé donc, pas mal de vidéos donc, d'unboxing, d'images donc, qui ont été faites Ouais. avec l'Avata. Tout ce que j'entends, c'est que du bien en fait. Et Ça te pousse. c'est tentant en fait, tu vois. Donc ça donne envie justement de l'acheter. Alors, est-ce que tu penses que tu achèterais aujourd'hui l'Avata pour... ce serait quoi la part? Tu penses que tu aurais un usage professionnel avec? Moi, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. D'accord, donc ce serait autant un achat plaisir qu'investissement pro. Carrément. Donc, écoute Luc, c'est parfait, merci pour cette petite présentation. Donc comme vous le voyez, on a un décor top derrière, sans contrôle ni limitation de ceci, de cela, parce qu'on fait les choses dans les règles de l'art, on est des télépilotes professionnels. La brique a décollé. On va installer Luc et puis on va lui faire son premier vol. Donc moi je vais le guider un petit peu. Si tu es assez à l'aise pour parler en volant, Ok. tu peux. Si tu ne l'es pas, c'est pas grave, Ça va. on s'en fout. Donc je t'ai pris 2 batteries complètes, tu as grosso modo 20 minutes de vol. Hein, quand même. Donc, si tu fatigues, tu dis je veux m'arrêter, je veux faire Ça du va, tour, nickel. etc. Allez Luc, premier vol. C'est quand tu veux, tu peux partir. Donc Luc va partir facilité avec l'Avata, il va partir en mode Mavic, entre guillemets, en mode normal. Ok. Il va monter, il va faire la petite manip. Donc je viens de lui expliquer comment on faisait la manip sur la RC. Et puis voilà, il va faire son baptême de, entre guillemets, vrai FPV. Allez, vas-y. Allez, je décolle. Tu me dis quand t'es prêt? Je suis prêt. Allez, c'est parti. On passe en mode manuel. Ça y est. Et bon vol! Bon, déjà, dès que t'as mis le masque, tu m'as dit c'est la claque par rapport à C'est l'analogique. ouf parce que sur le Cetus, t'es en analogique et tu vois des glitches en fait. Ouais, bah ouais. Ouais. Et là, t'as l'impression que ça change aussi ta façon de voler? Non, ça change pas la façon, mais par contre, les obstacles, c'est Tu les vois beaucoup mieux. tu les vois beaucoup mieux donc sur le masque du Avata là. Donc moi, je suis, pour ceux qui se demandent, je suis sur un Google V2, hein, les anciennes classiques. Ouais, du coup, tu vois mieux les obstacles et surtout les petites branches. Là, la qualité, elle est assez folle en fait. Donc, Ah ouais, c'est le jour et la nuit par rapport à ce que t'as d'habitude. Hein. ah ouais, non, c'est clair. Ah, franchement. Et tu vois, ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, donc je me sens plus en sécurité, là, je me sens plus à l'aise sur sur l'instant là, donc Ouais. façon de piloter ici, Ouais. que sur
déjà sur le Cetus. Sur le Cetus, donc t'as l'impression que c'est vraiment carte SD pleine. Ah. C'est pas grave. C'est la SD du Googles. Ah, d'accord. Ouais, sur la SD du drone, il y a encore tout ce qu'il faut. C'est Google que je vide pas, et ça, c'est une erreur que je dois faire. C'est vider systématiquement ma carte des Googles. Comme ça te permet, si en cas de crash, de revoir les dernières minutes. Enfin, les dernières secondes. Ça fait partie des petits avantages que tu as sur ce genre de drone. Alors, ça doit sûrement exister maintenant avec le. Ouais, mec, il passe des gaps et tout. Ça fait plaisir. Et ça fout un stress, ça fout le stress. Ah non, c'est bien, c'est bien. Tu voles bien, mec. Super content de partager ce moment avec toi et de pouvoir te faire goûter à ce plaisir. Ah, c'est super chouette, là. C'est vrai que j'ai plus de facilité à parler lorsque tu es un peu plus au-dessus des... Là, quand tu essaies de te rapprocher des... C'est plus difficile. Ouais. Bien sûr. À ton cerveau fait un effort qui est quand même pas le même, quoi. C'est dès que tu vas commencer à gaper un peu, comme on dit. En tout cas, c'est vraiment la preuve que ça vole avec une souplesse et une facilité pour un débutant, qui est quand même ouais, très très bien. Oh shit. Wouh. Alors, à chaud tout de suite là. Franchement, très bien. Sensation de liberté. FPV Pilot. Ça y est. Franchement, ouais, c'est une belle sensation de liberté. En fait, c'est comme si tu volais toi, en fait. C'est comme si tu volais toi. Après, donc, je t'avoue que j'étais un peu crispé. C'est normal. J'étais crispé sur les joysticks. Bon, c'est la première fois que je teste un masque comme ça. T'es fatigué, hein? T'as vu? T'as vu? Ah ouais, non mais c'est normal parce que t'as crispé. C'est vraiment que du plaisir, ouais. Cool mec, je suis super content. Allez, je te laisse respirer 2 minutes. Ok Luc, donc bah voilà, il vient de faire son premier vol FPV grandeur nature avec l'Avatar. Je vais pas parler, c'est toi qui vas nous dire un petit peu ce que t'en penses. Peut-être tes sensations de vol, tes premières sensations, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans tes premières minutes de vol? Quelle a été la sensation la plus frappante pour toi? Bah en fait, c'est le côté donc assez doux en fait, assez doux en fait, c'est super doux en fait, c'est super smooth en fait. Ok. Quand tu pilotes. J'étais donc un peu en l'air, donc j'étais pas proche des éléments, mais le fait d'avoir donc cette sensation de Smoothness. de smoothness. Ouais. Alors après, je tiens à préciser quand même qu'il y a mes reds qui sont plus doux que les reds d'origine. Moi, c'est volontaire parce que je cherche à faire du cinématique avec. Tu as volé en stick court, si tu volais en stick long, tu auras encore plus de souplesse. Ok. Donc voilà, mais c'est quand même super important. Ta première sensation, ça a été que ça a été facile en fait, quelque part. Ah oui, franchement, ouais. Et après, donc, c'est vrai que le décollage, donc, ça a facilité vachement donc, Ah ouais. d'être donc, à 10 mètres de hauteur et ensuite d'enclencher donc, le mode manuel. Là, donc, Ouais. c'est sécurisant, je dirais. Ouais. Donc tu peux nous dire en fait que grosso modo, tu as trouvé ça cool d'avoir ce mode. En fait, grosso modo, c'est ça. Tu as trouvé ça cool Ouais, d'avoir le mode franchement, nordique, un peu comme ça sur le GFP Ouais. également, etc. Et pour un débutant qui se lance, c'est pas mal. Et je pense que tu as apprécié aussi au niveau de l'atterrissage, au moment de te poser. Ah ouais. Ça enlève un gros stress aussi Ah ouais, non. supplémentaire. Je t'ai vu même commencer à passer un petit peu des gaps. Je t'ai vu t'amuser entre les arbres. Je t'ai vu même tenter un dive. Par rapport à ton expérience simu, alors je parlerai pas par rapport au Tiny Whoop parce qu'on n'est vraiment pas dans la même cour, mais par rapport au simu, est-ce que tu as retrouvé les mêmes sensations? Est-ce que c'était... Ouais. Alors, donc, niveau sensation donc, de vol, donc, vraiment, donc, voler droit, donc, et donc, comment dire, juste un vol chill, quoi. Donc, ça, j'ai pas trouvé de différence. Ok. Par contre, quand j'ai voulu tenter donc, un mini dive Ouais. et tourner un petit peu, donc c'est descendu vachement plus vite en vrai là que
que sur simulateur, t'as au moins. C'est super lent. Et ouais, niveau gravité, donc j'ai vraiment vu donc il y a une grosse différence. Parce que beaucoup de gens qui débutent quand même. Ouais. Donc toi, tu me disais tout à l'heure, je sais plus si on l'avait enregistré, que tu as 30 heures à peu près de simu devant toi. Ouais. Donc je pense que c'est à peu près le gap, on va dire à peu près pour tout le monde, en 10 et 30 heures pour commencer à se lancer. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, ça pourrait être un drone sur lequel tu investirais pour commencer vraiment à passer un step dans le FPV, ou tu as plutôt envie de t'orienter vers un Cinewoop traditionnel, plus classique, ou vers un 5 pouces plus classique, ou tu as envie de te lancer vers la gamme DJI? Alors, Je précise que je ne touche rien. Je le précise. et il m'a pas payé pour que je dise ça. Non, je te paye pas pour que tu dises quoi que ce soit. On est sincère, vous savez, franc parler sur la chaîne, on dit les choses. Ouais, non, vraiment, est-ce que si maintenant tu avais 600-700 euros devant toi, enfin, je parle pas de l'investissement du masque, etc., mais grosso modo pour le drone, est-ce que tu partirais là-dessus, ou tu aurais tendance à partir sur un drone traditionnel aujourd'hui en 2023? Moi, franchement, pour mon besoin actuel, je pense que je partirais bien sur un DJI Avata. Ouais. Pourquoi? En fait, c'est le côté sécurisant donc, du vol. En fait, l'expérience, l'expérience est sécurisante en fait. Donc, je me suis pas donc senti donc trop stressé en fait. Donc, il y a tellement de choses qu'ils ont mis en place DJI pour que ça t'enlève donc tout ce stress là en fait. Tout à fait. Donc le décollage, donc l'arrêt donc SOS. Donc c'est le stop d'urgence. Ouais, c'est ça, ouais, le stop d'urgence. Stop d'urgence qui sauve la vie à pas mal de gens. Voilà, ouais, c'est d'accord. Et au niveau de ton expérience avec le masque, donc moi je suis encore une fois, je le répète, je suis sur un Google V2, j'ai pas acheté les nouvelles, j'ai pas acheté les Integra non plus. Toi, tu étais en analogique, donc c'est quand même un gros gap par rapport à ce que tu as dans le retour d'image. Voilà, ça t'a paru, ça t'a aidé, ça t'a paru cool? Comparé à l'analogique, moi, au niveau des détails, c'est le jour et la nuit. Okay. Le jour et la nuit. C'est clair au moins. Ah ouais, donc non, parce que je me rappelle qu'au niveau donc, de l'analogique, quand j'essayais de passer donc, avec le Cetus dans des endroits donc, où il y avait donc, des branches très très fines, ouais. En fait, je me prenais les branches et je les voyais pas en fait. Pas apparaître. Et alors que là, donc tu vois les détails des branches, tu sais, tu peux. Ça te permet d'être précis. C'est ça, ouais. Ça te permet d'être précis et justement d'anticiper. Tu fais, là, il y a des petites branches, donc faut faire gaffe. Et non, franchement, c'est. Et on n'est que sur l'ancienne version. T'imagines qu'avec la nouvelle, c'est encore. Ah oui. C'est encore plus fou, quoi. Ok, bah écoute, c'est plutôt cool ce petit retour d'expérience. Bon, donc premier vol FPV. Voilà, tu vas continuer la pratique. Ah ouais, carrément. Ouais. Alors bon, j'ai voulu faire une petite surprise à lui. J'avais emmené le DJI FPV pour lui faire un vol sur 5 pouces. On n'a jamais réussi à le binder pour l'histoire, donc on a abandonné. Ce sera peut-être l'occasion sur un prochain épisode. Je vais le faire voler dans un autre environnement avec un plus gros drone. Cet épisode, le but du jeu, c'était donc un débutant qui avait jamais volé en FPV, à part son Cetus, mais qui avait jamais volé au-dessus c'est quoi, c'est du 2 pouces, 1 pouce, je sais même pas ce que c'est, un Cetus. C'est un peu plus petit. Ouais, c'est ça, quoi. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est grosso modo, c'est un drone qui est grand comme ça. Donc, c'est quand même un petit peu plus costaud. Le prochain format que je vous présenterai, je vais faire exactement la même démarche avec 2 autres pilotes qui, eux, n'ont jamais volé sur la gamme DJI et qui vont découvrir l'Avata et nous donner, pareil, leurs sensations, leurs impressions tout de suite, etc. En fait, grosso modo, on est toujours un petit peu dans le même retour. Hein, quand je fais essayer offline ce drone à des gens, la sécurité, comme je vous le disais, la facilité d'utilisation pour un débutant, je crois que ça c'est hors pair. Et puis après la réflexion sur l'usage en drone professionnel pour des prestats. Donc voilà, je tiens à te remercier déjà pour tous les débutants qui sont à la recherche d'infos. DJI, hein, je vous le répète, moi je vous fais de la pub gratos. Si vous voulez m'envoyer un peu de matos, c'est toujours cool. Hein, voilà, au passage. En tout cas, le but, encore une fois, je ne suis pas un influenceur, je ne cherche pas à vous vendre du matos ou quoi que ce soit. Je vous partage juste depuis 1 an et demi, un peu plus maintenant, mon expérience avec les drones FPV de DJI. J'ai acheté cet Avata, ça fait un petit mois maintenant, j'en suis à mon 2e parce qu'il y en a un qui est resté en Estonie. Il prend des pets, il en prend dans toute la tronche. D'ailleurs, là, je viens de faire un micro-vol où il m'a vu le cracher
convenablement et il est reparti immédiatement. Donc pour ça, je pense que la solidité, on n'en parlera pas. C'est ceci un gros gage de confiance pour les débutants. Hein, voilà. Bon, j'ai perdu un filtre ND au passage quand même. Voilà. Et donc, je pense que tout est clair en fait. Il n'y a pas besoin d'en dire plus que ça et de s'étaler. Luc, Luc, vous pouvez retrouver sur Instagram, c'est Elvisual. Elvisuel. Elvisuel, pardon, excusez-moi. À la française. Sur Instagram. Si vous cherchez quelqu'un pour des prestations autour de Moustier, dans le Verdon, en fait, je pense dans toute la région, en fait, hein, tu travailles sur toute la région. N'hésitez pas. C'est un cadreur hors pair, super photographe, pilote de drone, donc faites appel à lui. Moi, il fait partie de ma petite team. On a encore des petits projets à réaliser ensemble. J'étais très content que tu sois là, Luc. Merci d'avoir joué le jeu. Merci de m'avoir fait tester. Donc, c'est avec plaisir. De m'avoir fait confiance, surtout. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Moi, j'étais pas attendu du tout. Je t'ai vu voler. J'étais plutôt rassuré, honnêtement. Et puis, merci aussi d'avoir participé à ce nouveau format parce que c'est une petite nouveauté. On essaye d'upgrader un petit peu de ce que je propose sur la chaîne. Donc, c'était cool, vraiment. Voilà. Et puis, à très bientôt pour des vrais volants FPV ensemble. Yes. Allez. Merci. Merci à toi. Je te retrouve, je tue, il vous, bien très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez connectés. J'espère que ça vous a fait kiffer et à très vite. Ciao. Faites des vidéos. Salut à toi. Donc, peut-être que je crie, non, un peu dans le micro. J'ai tellement l'habitude d'avoir le micro, il faut que je parle normalement, en fait, là. Pas que je gueule trop. Attends, vas-y, essaie de refaire la même. Je vais voir si ça sature ou pas. Ouais, parce que si je fais salut à toi, genre on a la fête. J'ai l'entrepreneur. Ouais, ça va peut-être pas le faire, tu vois.